Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo dans laquelle je vais finalement vous montrer les vertus de Blender 2.8 pour le dépliage des UV et cela par rapport à l'objet que nous avons créé sous The Brush, logiciel qui, vous l'avez vu, n'est pas capable de faire un bon dépliage d'UV si on veut si on veut appliquer des textures pour des modèles de qualité. Bien, donc tout de suite, je vais reprendre là où nous nous étions arrêtés. Donc je vais basculer sous The Brush avec le modèle que nous avions réalisé dans la deuxième partie de la vidéo. Ce modèle-là, je vais l'exporter tout simplement sur le bureau. Donc je l'ai juste renommé bar pour avoir un nom plus explicite. Je clique sur Export. Peut-être juste avant, pour vous montrer, et ceux qui ne verraient pas la vidéo précédente, les UV que nous avons sous The Brush. Donc il suffit que j'aille dans UV Map et que je fasse un morph UV, et comme cela on peut avoir une visualisation du dépliage des UV qui, comme vous le voyez, n'est pas tout à fait satisfaisant. Voilà, passage, j'adore cette animation. Bien, donc je reviens donc dans mes subtools, je m'assure que la barre est bien sélectionnée et j'ai plus qu'à cliquer sur export. Donc je vais sur le bureau, j'ai nommé, enfin cette barre, cet objet pardon, s'appelle bar.obj. Il suffit que je l'enregistre et voilà, c'est terminé pour cette partie-là. Donc ensuite je vais passer sous Blender 2.8 enfin. Donc Blender 2.8, je l'ai lancé. Alors pour ceux qui ne l'avaient pas encore installé, c'est simple. Blender 2.8 il est disponible gratuitement. Il suffit d'aller sur blender.org/download et comme vous pouvez le constater, on a enfin depuis hier la version 2.8 finale de Blender 2.8. Donc on a une version qui est présumée stable, euh, qui est une véritable refonte par rapport à l'ancienne version de 2.79. Si j'ai bien lu, je crois qu'il y a eu pas loin de 4 ans de développement pour arriver à cette 2.8. Donc on n'est pas juste sur une simple incrément, une simple mise à jour du logiciel, mais plutôt quasiment sur une refonte complète de beaucoup d'outils qui sont disponibles, et notamment de tout ce qui est interface. Et en particulier, et ça on le verra peut-être plus tard, un système de rendu en temps réel qui est absolument fabuleux. Donc je passe sous Blender, pardon. Voilà, donc si j'ouvre Blender après l'avoir installé, j'obtiens cette interface, donc avec cette petite fenêtre de présentation. Je clique à côté et je me retrouve avec par défaut un cube comme objet de base. Bien. Alors avant de commencer, il est nécessaire de faire un petit tour de ce qui nous est strictement nécessaire. Alors ce qui nous est strictement nécessaire, c'est un peu de navigation. Alors dans Blender c'est facile, mais il faut apprendre comment en faire. Donc tout simplement avec la souris, bouton central, enfin le bouton de la molette, on clique, on appuie dessus et on bouge la souris pour faire pivoter autour de l'objet. Avec la molette, en faisant rouler la molette, on va zoomer, dézoomer. Et puis le dernier raccourci utile, j'appuie sur Shift, j'appuie sur le bouton de la molette et je vais pouvoir faire des translations horizontales ou verticales de mon objet. Avec ça, ça suffit pour naviguer, en tout cas dans cet exercice d'édition du V. Alors vous avez aussi un gizmo sur le côté, en haut à droite, qui vous permet de passer en vue X, Y, Z. Et puis si jamais je veux revenir en vue 3D, il suffit que je pointe mon milieu, j'appuie sur le bouton de la souris et que je tourne un petit peu. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, alors bien évidemment c'est pas le cube que l'on souhaite, donc je sélectionne mon cube, bouton gauche de la souris, c'est Blender dans sa version 2.8 a changé la façon de sélectionner un objet. Donc clic gauche, je sélectionne l'objet et je vais avec la touche Supr le supprimer. Maintenant ce qui m'intéresse c'est d'importer mon objet. Donc là je vais aller dans File, Fichier, Import et je vais chercher un fichier de type OBJ. Voilà, je vais sur mon bureau, Desktop,
et je peux télécharger ma barre OBJ. Alors soit je double-clique ici, soit j'appuie sur le bouton Import OBJ. Voilà. Et ça y est, j'ai donc mon objet qui est disponible dans Blender. Donc si je clique dessus, il s'entoure de jaune, il est sélectionné. Donc je peux naviguer autour. Alors, autre petit point à connaître, il y a plusieurs modes d'affichage. Donc là on est en mode objet. Ce qui peut être intéressant, c'est de passer en mode édition, ici. Donc on peut le faire aussi, on peut basculer du mode objet à édition en appuyant sur la touche Tab. Alors moi j'ai activé la roue. Sinon, on passe, si par défaut, en appuyant sur Tab, on passe de le mode objet à mode édition. Voilà. Donc en mode édition, on va pouvoir, alors puisque ici les vertex sont sélectionnés, je vais pouvoir sélectionner mes vertex, hein, comme dans n'importe quel logiciel de 3D, autre que ZBrush, hein, ça marche pas tout à fait pareil comme ça. Sélectionner les edges, ici, ou les polygones. Voilà. Bon, avec ça, honnêtement, on a assez. Alors maintenant, pour déplier les UV, c'est simple. Il suffit que j'aille dans l'onglet du haut, UV Editing. Je vais cliquer dessus. Et là, je vais avoir donc deux fenêtres qui sont affichées. Alors, une fenêtre qui représente les UV, et là, aux surprises, il n'y a rien. Et puis, une fenêtre qui me permet de naviguer sur l'objet. Alors, si je sélectionne un polygone, je m'aperçois que j'ai des UV qui apparaissent. Alors ce qui est intéressant de faire et de savoir, c'est qu'ici dans cette fenêtre, il y a aussi un autre bouton avec les deux petites flèches qui permet de visualiser les UV indépendamment de la sélection dans le modèle. Voilà, et donc là je retrouve bien mes UV tels que je les avais dépliés dans ZBrush. Voilà. Donc, alors basiquement, dans Blender, si je suis en mode édition, si j'appuie sur A, je vais tout sélectionner. Et normalement, je dis bien normalement, si je vais dans le menu UV, si je fais Unwrap, je vais tout déplier automatiquement. Et là, on s'aperçoit qu'il ne se passe rien. Alors, c'est ce que j'ai constaté en faisant en préparant ce tutoriel. En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre les objets un par un. Alors, dans Blender, ce qui est pas mal, c'est que pour s'assurer de la sélection d'un polygone, il suffit de recouvrir les petits points qu'on trouve au milieu du polygone. Donc là, typiquement, j'ai mon polygone, mon ensemble de polygones qui est sélectionné. Je n'ai plus qu'à faire Unwrap et j'ai un dépliage parfait qui vient de se réaliser. Alors je passe en mode déplacement et je vais pouvoir arranger, réarranger mon objet, mon ensemble de polygones que je viens de déplier. Alors, une fois que j'ai fait ça, je repasse en mode sélection. Je vais sélectionner ce qui m'intéresse. Donc pour sélectionner plusieurs parties, on appuie sur Shift. Voilà. Hop. Unwrap. Déplacement. Je le déplace. Je repasse en mode édition. Alors là, c'est un exercice qui est un petit peu laborieux, je le reconnais. Alors pour désélectionner dans Blender, c'est la touche CTRL. Voilà. Donc là, je peux appuyer sur U simplement. Et là, j'ai une surprise. Alors que j'avais un dépliage vertical, là j'ai une espèce de planisphère. Alors si je resélectionne tous les autres objets, ici, si je appuie sur U, et bien voilà, en fait c'est l'ensemble qui ne fonctionne pas. Alors CTRL Z pour revenir en arrière, je vais toujours déplacer tout ça. Donc là maintenant je reviens en mode sélection, je sélectionne cet ensemble, j'appuie sur U, et là ça ne va pas du tout, parce qu'il ne va pas me prendre les coutures. Donc là je vais faire une sélection manuelle
de la chose. CTRL pour enlever ça. Là j'appuie sur U et là j'ai un bon dépliage. Voilà, ici. Je repasse en mode sélection. Je prends tout ça. Je m'assure de ne pas en prendre trop. Voilà. U. À nouveau j'ai un bon dépliage. Voilà, je repasse en mode sélection. U. Voilà. Et je termine avec le dernier. U. Et j'ai mon bon dépliage. Alors, qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est que correspondant à chacun des trous, des perforations, le dépliage n'est pas de façon la forme d'un bandeau. Alors ce qui m'intéresse d'avoir, sinon quand je vais plaquer mes textures avec ce type de dépliage, je vais avoir quelque chose de parfaitement déformé. Donc c'est absolument pas ce que je veux. Alors pour pallier pour s'assurer qu'on ait le bon dépliage, eh bien là je vais devoir utiliser un outil qui s'appelle la couture, Sim en anglais. Donc je vais me mettre en mode sélection de Edge. Je vais sélectionner mes edges ici et là, bouton droit, je vais faire un marque Sim. Voilà, et donc là je vois que ma sélection de Edge est passée en rouge. Alors je la mets en fait sur la partie supérieure qui sera visible probablement une partie cachée. Voilà, et donc je vais reproduire l'exercice sur tout l'objet. Bouton droit, marque Sim. Vous voyez que quand même le logiciel est assez intelligent parce qu'il m'amène tout de suite sur le marque Sim quand j'appuie sur le bouton droit. Donc Shift, clic pour sélectionner individuellement plusieurs edges. Marque Sim. Je me déplace un peu. Tac, tac, tac. Marque Sim. Tac. Alors c'est un petit peu laborieux, mais bon, il n'y a pas de dépliage d'UV dans n'importe quel logiciel qui se fasse totalement de façon automatique. Ça n'existe pas. Ou alors on en reste sur un résultat de type de celui de ZBrush et on a quelque chose d'approximatif. Voilà. Donc j'ai marqué mes coutures ici. Donc normalement je repasse en mode sélection de polygone, sélection, je vais chercher ces polygones, je vais faire un UV unwrap et voilà, il m'a tout arrangé. Alors je vais mettre, je pense, tout à l'échelle, ça c'est important. Donc pour mettre tout à l'échelle, il suffit que je fasse Average Island Scale, scale étant l'échelle, voilà. Et ensuite, eh bien, je vais m'assurer de les ranger de façon à ce que l'espace soit optimisé. Donc typiquement, eh bien, en fait, je dirais que il y a juste cette bande de polygones que j'aimerais mettre plutôt verticale. Donc je vais les sélectionner. Là je vais faire, alors je pourrais appuyer sur le bouton rotation, on peut aussi cliquer sur R. Alors si je tourne, bon, il va tourner. Sinon je peux faire plus simple. Pardon, CTRL Z, alors je vais faire R et je vais taper juste 90. Entrée, et voilà. J'ai fait une rotation de 90 degrés. Donc j'ai tout sélectionné maintenant. Et j'ai plus qu'à faire Pack Island. Voilà. Alors Pack Island, mais je vais décocher rotation. Comme ça, je les garde de façon tout à fait alignée et tout dans le même sens. Alors,
une chose ne me plaît pas ici, c'est que en fait les îlots de polygone Island sont trop serrés. Donc je vais donner une valeur peut-être de 0,02. Alors ça c'est important, pourquoi? Parce que quand vous allez après texturer l'objet, il est vraiment souhaitable que les îlots de texture là, du V soient légèrement séparés. De la même manière, il faut éviter d'avoir ces îlots en limite de la dalle de texture. Donc par précaution, comme j'ai tout sélectionné, je vais mettre en mode échelle et je vais légèrement réduire la taille de l'ensemble des îlots de polygones. Voilà. Et bien, en fait, j'en ai totalement terminé. Donc ce que je peux faire, par exemple, c'est que je vais prendre cet objet. Alors je vais revenir en mode layout. C'est le mode initial par défaut. Je suis en mode objet, je sélectionne et je vais faire un export. Export OBJ. Je vais revenir sur mon bureau. Je vais l'appeler bar 2. Voilà. Pourquoi il met bar 2 OBJ? Bar 2.obj, export OBJ. Et voilà. Donc maintenant, si je reviens dans ZBrush, eh bien, alors, je vais importer ma barre préalablement créée. Alors, si je l'importe directement, elle va écraser la barre précédente. Donc, je vais par exemple faire un append un objet quelconque ici. J'ai une sphère qui a été créée. Maintenant, je vais faire un import barre 2. Tac. Donc, j'ai ma barre 2 qui s'est superposée à la barre 1. Donc là, j'ai ma barre 2 de sélectionner. Et maintenant, pour vérifier mes UV, je vais dans UV Map, Morph UV. Et voilà. J'ai donc un dépliage d'UV qui est parfait. Donc avec ce type de dépliage d'UV, maintenant si je veux appliquer un bruit, une texture de bruit, eh bien j'aurai quelque chose d'uniformément appliqué sur mon objet. Voilà, donc cette vidéo concluait ma petite démonstration. Je pense que pour les utilisateurs de ZBrush, eh bien, vous aurez compris qu'il peut être intéressant d'aller dans Blender pour faire le dépliage des UV. Mais on le verra sans doute plus tard. Blender offre des ressources assez extraordinaires pour plein d'autres choses. Donc je vous donne sans doute rendez-vous prochainement pour d'autres vidéos où on explorera les possibilités de Blender. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt.